La crise économique et sanitaire a brutalement changé la vie au travail. Quel changement dans le management entre le monde d'avant Covid et le monde du travail en confinement? Comment la crise pandémique redéfinit les espaces de l'intime? C'est un sujet très large que vous avez tous et toutes pu expérimenter tout au fil de l'année, dans le positif comme dans le négatif. Que devient notre espace privé à l'heure du télétravail, de l'hyperconnexion et de tous anti-Covid? Un grand nombre d'interrogations. Commençons peut-être par la révolution accélérée de la vie au travail et du management. Nous sommes avec Cécile Dejoux, qui est professeure des universités au CNAM Paris et professeure affiliée à l'ESCP Business School, pour évoquer cette question. Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Emmanuel, merci pour votre invitation. Bonjour à tous, à toutes. Vous êtes également l'autrice du livre « Ce sera l'IA ou moi », je le précise, je montrerai le livre tout à l'heure. Vous travaillez évidemment en ce moment beaucoup sur ces impacts de la crise pandémique sur le travail, sur les innovations du management et sur les effets de l'intelligence artificielle sur les organisations. La crise économique et sanitaire a donc brutalement changé la vie au travail. Quel changement, selon vous, dans le management entre le monde d'avant Covid et le monde du travail en confinement? Oui, c'est une excellente question. Au sein du Learning Lab Human Change, qui est une charte partenariale, on essaye d'observer, de comprendre et de décrypter. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, avant la Covid, les entreprises, qu'elles soient grandes, petites, publiques ou privées, étaient dans un processus de transformation numérique. Elles étaient vraiment là pour essayer donc de mettre de nouveaux usages, d'impulser de nouvelles pratiques de travail, etc. Avec la Covid, on est rentré dans une l'ère de l'incertitude. Et cette incertitude, bien sûr, elle est symbolisée par la pandémie, mais on le voit qu'elle peut venir également d'autres lieux. Elle vient avec Bryce Oboya du climat, elle vient avec les élections américaines, de la géopolitique, elle peut venir également avec le terrorisme, etc. Donc l'incertitude est aujourd'hui vraiment une variable essentielle pour le management, et ça implique en fait des principes de management spécifiques. Le premier principe, c'est qu'en fait un manager, en période d'incertitude, il doit être transparent dans sa communication. C'est quelqu'un qui doit absolument expliquer les faits et qui doit dire ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Le deuxième principe, c'est qu'en fait, il doit absolument bien s'informer, faire attention aux fake news, faire attention aux controverses, avoir la bonne information. Et puis, le troisième principe, très important, c'est qu'il doit utiliser les data et l'IA dans ses modèles pour l'aider à décider. Et on l'a bien vu dans la crise du Covid. Aujourd'hui, la modélisation est un axe aujourd'hui de priorisation. Donc voilà, donc on voit que le management de l'incertitude, c'est ce qui caractérise vraiment cette pandémie, mais que l'incertitude vient de multiples endroits et que donc il y a des principes à respecter, puis des actions bien sûr ensuite à mener quand on est dans le management de l'incertitude. Alors des actions, c'est simple. Je pourrais citer 3 exemples. Le premier, c'est qu'en fait, il va falloir sauver l'essentiel, sauver l'activité, sauver en fait ce qui fait vivre l'entreprise. Deuxième action, c'est qu'en fait, il va falloir absolument réallouer les ressources et puis faire sauter les verrous, faire sauter les barrières pour continuer l'activité. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les managers? Est-ce qu'ils ont réussi, sans évidemment faire trop de généralités, mais à s'adapter? Oui, alors les managers, ils sont face à 3 variables. D'abord, le management à distance. Bien entendu, ils sont dans la logique du télétravail et donc là, il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, il ne s'agit plus de passer toute sa journée devant un écran d'ordinateur. Il faut aussi savoir séquencer son temps pour faire son travail. Il faut diminuer le temps des réunions, etc. Donc le télétravail est vraiment donc ce qui a caractérisé cette période. Et puis le management à distance, qui est différent du télétravail. Le management à distance, c'est comment on recrute à distance, comment on engage à distance, comment on va motiver à distance. Et là, bien, tout simplement, on s'aperçoit que c'est plus la même façon de faire. Par exemple, il va falloir prendre son téléphone et téléphoner individuellement aux collaborateurs pour comprendre comment ils vont, être empathiques individuellement. Et donc, il y a d'autres réflexes, d'autres comportements à avoir. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le management de l'incertitude et le management avec cette crise de la Covid, c'est un management à la pagaie.
un coup à droite, un coup à gauche, on peut avoir des décisions opposées, mais pourtant on suit le même cap. Donc il faut absolument apprendre à accepter ces oppositions. C'est pour ça que je l'appelle le management à la pagaie. À la pagaie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut à la fois maîtriser un certain nombre de compétences qui sont de l'ordre, par exemple, des technologies, des usages, des applications diverses et variées, et aussi avoir des compétences plus empathiques ou plus de l'ordre du lien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre ce que veut dire l'incertitude. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'on va vous dire oui, on va vous dire non, et puis en même temps, il y a des raisons compte tenu du contexte, de la réactivité, de l'urgence. Il va falloir comprendre également qu'est-ce qu'un dilemme. Il va falloir comprendre qu'il faut savoir prioriser. Donc ça, c'est les compétences liées au contexte. Et puis, il y a des compétences spécifiques liées à la transformation numérique. Les compétences numériques, c'est l'alphabet de cette civilisation. Il faut savoir couper un lien, partager, travailler hier avec Trello et Slack et demain avec Miro et pourquoi pas Monday. Voilà, tout va très très vite. Et puis des compétences pour travailler différemment, être agile, être en mode de créativité avec le design thinking et monter en compétence avec l'intelligence artificielle pour comprendre qu'est-ce que la data peut nous apporter, comment on va faire de la data visualisation, comment l'IA peut nous augmenter et pas simplement avoir peur que demain elle nous remplace. Donc oui, des nouvelles compétences sont essentielles aujourd'hui dans ce monde de la transformation liée au numérique, liée à l'incertitude et liée à l'écologie. On ne peut plus faire abstraction de l'écologie quand on est aujourd'hui manager. Ça fait partie de l'essentiel. Savez-vous par exemple que lire un livre sur un PDF, ça consomme plus d'énergie que si vous imprimez l'ouvrage. Donc voilà, c'est ce genre de réflexe qu'il faut comprendre et qu'il faut appréhender. Donc ces trois variables, technologie, incertitude, écologie, sont au cœur du manager de l'incertitude. Alors vous avez écrit ce livre qui s'appelle Ce sera l'IA ou et moi. En quoi finalement l'intelligence artificielle peut nous aider à manager différemment, à mieux manager en tout cas? Oui, merci de citer cet ouvrage. En fait, cet ouvrage, il a deux convictions. La première conviction, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il faut absolument, quel que soit son métier, quel que soit son niveau d'éducation, essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre le vocabulaire et comprendre les grands principes. C'est l'objet de cet ouvrage de vulgarisation. Pourquoi? Parce que quel que soit le métier que l'on fait, l'IA, de toute façon, va transformer notre métier. Donc, c'est important de comprendre l'IA pour participer à cette transformation. Et le deuxième point, c'est à la fois, il faut être IA compatible, c'est-à-dire monter en compétence sur l'IA, mais garder et développer des compétences de centrage qui sont le propre de notre humanité, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la gestion de notre temps. C'est tout ce que l'IA va nous voler. Donc, il faut comprendre et il faut surtout développer des compétences spécifiquement humaines pour demain rester employable. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cécile Dejoux.